Bonjour à tous, alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Alors les deux énergies et le lien comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie, s'il vous plaît? Eh bien, il y a encore l'éveil, il se poursuit en fait. Vous voyez, ça fait plusieurs guidances qu'on a l'éveil qui sort. Pour moi, l'éveil se poursuit. C'est un peu comme un éveil par étape en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on passe par une étape, on ouvre les yeux. Boum, il y a la carte du mental qui ressort. Donc il peut y avoir encore des questionnements et des doutes. Mais vous voyez, derrière, on a l'équilibre. Hein. On a l'eau qui est là. Donc ce truc où on se laisse un peu plus porter par le courant. J'entends, alors c'est le terme que j'entends. Où on se laisse un peu plus porter par le courant. Et on se... Petit à petit, on lâche en fait des choses et petit à petit, plus ça va, plus on lâche et plus on se laisse porter par le courant. Vous voyez, cet éveil, il est là et pour moi, c'est vraiment, comme je vous dis, un éveil par étapes, comme si... euh, j'ai une amie hier qui me disait au téléphone, c'est un peu comme si il avait ouvert un œil et puis là, il a ouvert les deux yeux, quoi. C'est un petit peu ça. Vous voyez, c'est vraiment pareil, c'est-à-dire, hop, on ouvre un œil, alors on va dire qu'il y a plusieurs yeux là, parce que yeux, pas que deux, parce qu'il y a plusieurs étapes, mais c'est comme si cet éveil, effectivement, il se faisait par étapes. Mais là, vous voyez, on va de plus en plus vers ce centrage et cet équilibre, hein, justement, vers quelqu'un qui se reconnecte de plus en plus à son âme. Et cet équilibre corps, âme, esprit, on avait peut-être quelqu'un effectivement qui était peut-être plus dans la matière, plus dans le corps, et là on est en train de se reconnecter à autre chose pour aller vers l'équilibre, hein, et il y a la protection derrière. Hein. Donc c'est vraiment, mais il y avait la carte du mental qui dépassait tout à l'heure, il peut y avoir encore des doutes, effectivement des questionnements, et un mental qui lutte encore et qui résiste encore par peur. Hein. De toute façon c'est que par peur, hein, que le mental il résiste, hein, et on a le soleil derrière, et puis la fleur de vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il peut y avoir des prises de conscience et des émotions là qui remontent, on a ça aussi derrière, hein, mais qui amènent vraiment à se réouvrir et aller vers quelque chose où on est plus... Oula, alors qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oui, il y a des prises de conscience. Alors, on a la méchanceté qui ressort. Hein. J'aime pas la carte en elle-même parce que voilà, méchanceté, il n'y a jamais vraiment de méchanceté en soi, même si... comme je dis souvent, il peut y avoir effectivement des personnes qui vont manipuler, des personnes qui vont avoir de mauvaises intentions par peur, par blessure, etc. Mais peut-être qu'il y a des prises de conscience effectivement par rapport à certaines personnes. Vous voyez, chez cette personne-là, il peut y avoir des prises de conscience par rapport à des comportements qui fait que cette personne prend conscience en fait que ces personnes-là sont peut-être pas dans la volonté finalement d'être bienveillants, mais plutôt par intérêt et dans la volonté de faire les choses pour eux-mêmes en fait. Hein. Vous voyez, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à tout ça. On a la renaissance derrière, hein, qui amène cette personne effectivement à... On a la carte chance. Comme je vous disais, à se questionner un petit peu, à avoir des émotions qui remontent, des choses qui ressortent, mais finalement, pour prendre conscience que... de l'authenticité des choses en fait. Vous voyez, et se reconnecter finalement à lui-même ou à elle-même. Voilà, on a la perte qui est là. Hein. Il y a des prises de conscience par rapport aussi peut-être au comportement des autres et du coup de par les comportements des autres à ses propres comportements à cette personne-là. D'accord? On a les nouvelles et on a la réussite hein, derrière. Donc on a quelqu'un qui va réussir peut-être justement à faire le pas vers quelqu'un. Vous voyez, ça peut être dans le lien vers l'autre. On a peut-être quelqu'un justement qui va réussir à faire le pas. On a quelqu'un qui peut-être jusque-là n'a pas réussi à faire le pas, mais de par ses prises de conscience, on a quelqu'un qui a envie de faire le pas et qui va réussir à faire le pas vers l'autre. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose... Alors, ça peut être sur d'autres situations aussi, hein, mais on est quand même là sur le lien flamme jumelle, donc il peut y avoir ce truc-là de faire le pas en prenant conscience finalement des comportements des autres et peut-être de ses propres blessures à cette personne, justement de la peur d'être seule, de la peur de perdre, etc. Et que c'est pour ça, de perdre. Bon, en tout cas, la peur d'être seule ou ce genre de choses, cette personne finalement prend conscience que il ou elle a été attirée vers des personnes qui n'étaient pas forcément dans quelque chose de sain, vous voyez, et que finalement, le lien, là où il y a le lien, là où il y a finalement ce lien flamme jumelle, c'est là finalement où c'est le plus sain. Et en prenant conscience de ça, cette personne peut avoir de la culpabilité et des choses un petit peu compliquées pour revenir en fait. Mais on dit bien que cette personne va réussir à faire le pas. D'accord? On a l'envie, hein. Vous voyez, avec le feu, on a cette envie, mais on se questionne, on a peur. Vous voyez, il y a l'invitation, il y a la table derrière. Donc il y a cette envie-là finalement d'aller vers l'autre, mais il peut y avoir des peurs qui sont présentes.
Et peut-être aussi de la culpabilité. Alors, il n'y a pas besoin de se culpabiliser, mais ça fait partie du chemin, justement, de prendre conscience que, il n'y a pas besoin de se culpabiliser puisque tout se passe exactement comme ça doit se passer. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui peut être, justement, de par ses prises de conscience, un peu mal, se sentir un peu mal. Alors, il y a bien le feu qui ressort, on a l'étoile de la femme. Et on a les plaisirs derrière, donc de justement ne faire que ce qui nous fait du bien, que ce qui nous fait plaisir et de plus se forcer à aller vers des situations qui ne nous conviennent pas par peur peut-être d'être seul, par peur de plein de choses finalement. Et dans ces peurs-là, on va se forcer parfois à se dire non, allez, il faut que j'y arrive parce que c'est là où c'est normal, entre parenthèses, parce que les conditionnements nous amènent à croire que c'est normal là, alors qu'en fait, il n'y a rien de normal, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien quelque part, on n'est pas bien quelque part. Et les plaisirs, c'est ça, c'est de prendre conscience en fait de son ressenti et se dire mais pourquoi je me force à aller là puisque je ne suis pas bien là en fait. Et là où j'ai envie d'aller, c'est vers là en fait, même si ça paraît bizarre parce que ce lien souvent pour les personnes qui ne le comprennent pas, ça peut paraître étrange, c'est pas normal, c'est machin et tout, finalement c'est là que c'est sain parce que ces personnes-là vont aussi être dans des comportements qui ne sont pas forcément sains, d'accord, qui sont dans des conditionnements. Donc pour eux, quelque chose comme ça, ça va paraître un peu bizarre, etc. Alors que finalement, l'amour est là. Et en fait, c'est vraiment à cette personne de prendre conscience de ce qu'il ou elle ressent et de se dire, ok, où je me sens vraiment bien en fait et où je ne me sens pas bien là à l'intérieur de moi. Et si je me sens pas bien, je n'ai pas à me forcer en fait à aller là où je me sens pas bien parce que extérieurement, ça paraît bien et que c'est là qu'il faudrait aller dans les conditionnements en fait. Alors que ce ne sont que des conditionnements. Ouais, il y a quelque chose qui se manifeste, hein. Ces prises de conscience amènent à manifester des choses dans la matière, vous voyez. Ça saute, pardon. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui va s'ouvrir du coup. Hein. Avec ces prises de conscience, on a quelqu'un qui va s'ouvrir. Vous voyez, on a la réussite. Cette personne va y arriver en fait. Hein. On a la force et le pouvoir intérieur. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, vous voyez, c'est ça. Sortir des futilités. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire sortir du truc de oui, mais ça coche des cases et c'est pas normal que moi j'arrive pas à aller là. Mais si on se sent pas bien là, on se sent pas bien là en fait. C'est qu'il n'y a pas d'amour, c'est que ça coche des cases. Ok, mais cocher des cases, au fond, en fait, c'est sortir de ces conditionnements-là pour aller vers le cœur et vers ce qui nous pousse vraiment, vers ce qu'on a vraiment envie d'aller. Vous voyez, on a la destinée, on a la clé de la destinée. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit et qui s'ouvre. Hein. C'est en train de se guérir. On a la guérisseuse derrière pour aller vers l'équilibre. Vous voyez ? C'est en train de se guérir pour aller vers l'équilibre. Ok. Tout ce qui est... Alors, il y a trop de cartes qui tombent. Tout ce qui est extérieur est futile, forcément. Vous voyez, sortir des masques, en fait. S'ouvrir. Aller vers la vérité. La vérité, c'est-à-dire d'exprimer clairement les choses, en fait. Aussi. Et vers sa propre vérité. Faire tomber les masques, c'est avant tout avec soi-même. C'est-à-dire que j'arrête de me cacher moi-même des choses, j'arrête de me voiler la face en fait sur ce que je ressens profondément. Je vous le donne comme ça vient. J'arrête de me voiler la face sur ce que je ressens profondément parce que c'est vraiment ça en fait. Et on le fait tous, hein. On le fait tous, que ce soit coureur ou fuyant, ça sert à rien d'en vouloir à l'un ou à l'autre. De toute façon, je le répète, tant qu'on en veut à l'autre, c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être réglées. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est partie du chemin. Mais n'empêche que les deux, à un moment donné, se voilent la face. Hein. Des fois, c'est « Oh, mais l'autre... » Oui, mais si l'autre se voile la face, tu te voiles la face. C'est obligé, c'est lié. C'est un lien, d'accord? Vous voyez, les liens énergétiques, on est connectés. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui se voile la face, c'est que l'autre se voile la face sur autre chose. Peut-être sur autre chose, peut-être sur la même chose, mais c'est que les deux se voilent la face. Ça sert à rien de reprocher à l'autre, ça sert à rien d'accuser l'autre. Regardez en vous, je sais que c'est pas facile, je sais que ça prend du temps, mais voilà, tant que vous êtes dans l'accusation à l'autre, on patine, c'est pas grave, ça fait partie du chemin aussi, mais on patine. À partir du moment où on arrête d'accuser l'autre et on retourne le regard sur soi, là on avance vraiment et on patine moins. Une fois de plus, ça fait partie du chemin et c'est ok, d'accord? On n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, c'est ok. Moi aussi, je suis passée par là, accuser l'autre, mais à un moment donné, on retourne le regard sur soi, on arrête d'accuser l'autre. Et c'est là où vraiment les choses, elles bougent profondément parce que c'est à l'intérieur de soi. D'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose où effectivement, en fait, on lève le voile, on prend conscience de certaines choses, on lève le voile, donc déjà à l'intérieur de soi, en fait, de se dire, mais en fait, arrête de te voiler la face, va vers ce que tu ressens profondément. C'est ça, hein. Se voiler la face, c'est ça. C'est-à-dire que ça coche des cases, non, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, non, c'est là. On se voile la face sur quoi? Sur ce qu'on ressent profondément. Et c'est lever le voile sur ce qu'on ressent profondément au fond du cœur, d'accord? Et on a l'instant présent, hein, qui est là.
Ouais, connexion des chakras, je vous dis, on est liés. Hein, donc, c'est pas que l'un, c'est l'un et l'autre. Au lieu de s'attarder, et on le fait tous, de s'attarder sur l'autre. Il y a trop de cartes là. Il y a des peurs. Vous voyez, ça peut remonter pas mal d'émotions, justement, de lever le voile. Et ça crée des peurs, du coup. Enfin, ça crée des peurs. Ça les crée pas, mais ça les réveille, en tout cas, les peurs. Donc, ouais, vraiment quelque chose de karmique. Ça fait plusieurs fois que ça remonte, qui est en train de se clôturer. Mais ça prend du temps, en fait. C'est en train de se clôturer pour pouvoir se réaligner, accueillir les choses telles qu'elles sont. Ok, on va regarder. Ah oui, j'ai oublié avec ce. Je sais que j'utilise à chaque fois toutes les cartes, mais on n'est pas forcément obligé d'utiliser toutes les cartes. Ouais, voir le bon côté. Il y a le chakra du cœur. Vous voyez, on est en train d'ouvrir le chakra du cœur pour aller vers des relations plus équilibrées. Ouvrir le chakra du cœur, c'est quoi? C'est plonger pleinement dans ce qu'on ressent plutôt que de ce qu'on voit. Vous voyez, pour reconnecter à l'innocence, voir le bon côté des choses. Voir le bon côté des choses, c'est quoi? C'est simplement finalement de voir au fond de soi que tout est juste. Et que si c'était là, c'était pour une bonne raison, que ça sert à rien de se culpabiliser, que ça sert à rien de s'en vouloir. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais c'est de lâcher cette culpabilité parce que en fait, c'était là pour une bonne raison. Ça amène justement à ouvrir le cœur, ça amène à l'amour inconditionnel, ça amène à se libérer de suffisamment de choses pour aller vers ça. Donc c'est ok, pas grave. C'était nécessaire, tout est nécessaire. Alors sur la deuxième énergie. Ah, il y a des mémoires aussi, il y a des choses qui sont en train de se libérer, on se connecte de plus en plus, on va de plus en plus vers l'âme. Ah, il y a le soleil aussi derrière. Ah, il y a vraiment quelque chose de karmique qui est profond là, parce que j'ai vraiment, ça sort chez les deux, ça fait plusieurs fois, là, il y a vraiment un cycle là, très très important qui est en train de se clôturer. C'était quelque chose de profond, c'était quelque chose de lourd, et pour moi c'est en train de se clôturer. Ça ne veut pas dire que c'est complètement clôturé, il peut y avoir encore des remontées justement, mais c'est en train de se clôturer pour aller vers l'harmonisation énergétique. Vous voyez, il y a des libérations qui sont encore présentes. On a derrière, vous voyez, on se rapproche de plus en plus de l'âme, le cœur s'ouvre de plus en plus, et derrière on a le soleil. Il peut y avoir des émotions justement qui remontent liées à ces mémoires-là qui sont en train de se clôturer petit à petit, mais derrière on a quand même cette belle ouverture, quoi. Alors, quoi d'autre sur cette seconde énergie? Ouais, des prises de conscience, toujours plus. On a de nouveau ça qui sort, là, cette carte de la méchanceté. D'accord, on se prend beaucoup la tête. Malgré que dans l'énergie, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, vous voyez, et c'est en train de s'ouvrir aussi dans la matière, mais on se prend beaucoup la tête. Quand je dis on se prend beaucoup la tête, pas avec l'autre, mais déjà avec soi, en fait. Et avec la méchanceté, il peut y avoir, vous voyez, des choses où on a peur aussi des réactions. Et par la peur des réactions, on peut avoir inconsciemment ce truc d'arrondir les angles, d'accord? Plutôt que d'être pleinement soi-même. Finalement, quand on a grandi, effectivement, avec des réactions violentes, vous voyez, cet enfant qui est lui-même et qui va avoir des réactions violentes en face, eh ben, on va avoir peur de ces réactions violentes. Alors, c'est pas vraiment de la méchanceté, une fois de plus, je le répète, même pour moi, la méchanceté en soi, ça n'existe pas. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir des réactions violentes, qui vont être dans l'accusation, etc. de l'autre, parce qu'ils n'arrivent pas à voir eux-mêmes en face, ou de la victimisation, tout ça. Et donc, dans la victimisation, on va avoir tendance à accuser l'autre. Et vous voyez, ce couteau, c'est un peu ça. Je t'accuse, tu vois, je te pique. C'est un peu ça, quoi. J'accuse l'autre, je pique l'autre parce que moi, j'ai mal, alors je pique. Et en fait, c'est aussi de prendre conscience de ça, parce que par moment, on peut avoir aussi cette tendance à voir que le bon côté et à se voiler la face, une fois de plus, je répète, à se voiler la face en se disant ouais mais non mais quand même c'est pas possible, ben non ça peut pas être comme ça, voilà. Et en fait on se voile la face. Si l'autre est piquant, l'autre est dans l'accusation, l'autre finalement va avoir de mauvaises intentions parce que l'autre est blessé, parce que l'autre souffre, il va avoir ou elle va avoir de mauvaises intentions. Je parle pas forcément sur le lien, ça peut être sur d'autres personnes autour, en fait, des fois sur l'enfance aussi, simplement de voir certaines choses qu'on n'a pas vues et de lever le voile et de se dire ok, en fait, arrête de vouloir toujours voir que le bon chez l'autre. Là, la personne n'a pas envie d'entendre, elle est dans l'accusation. Et ben c'est ok, mais c'est aussi de lever le voile là-dessus plutôt que de vouloir toujours chercher des excuses en fait à l'autre, d'accord? Là, on a l'étoile de l'homme qui ressort. Et on a de nouveau la perte et les prises de conscience.
D'accord? Donc, il peut y avoir des prises de conscience par rapport à ça, justement, d'arrondir les angles, peut-être par peur aussi de la réaction, mais par peur aussi que l'autre s'en aille, que l'autre nous abandonne. D'accord? Ça peut être aussi ça. Donc, comme on a peur que l'autre nous abandonne, eh ben, on va arrondir les angles. Mais on n'a pas à arrondir les angles, on a simplement à être pleinement soi-même, vous voyez? Et on a là les changements par rapport à tout ça, pour aller vers le plaisir. Donc, vous voyez, on se prend la tête pour moi par rapport à tout ça. Hein. On se pose trop de questions, on est vraiment... C'est vraiment de lever le voile et de voir les choses clairement, en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose comme ça, là. Ouais, pour retrouver la paix. Ouais, il y a des blocages, hein. Ça bloque, là. Le fait d'avoir ce voile, pour l'instant, qui est présent, alors que dans l'énergie, on a des choses qui bougent. On a comme un voile, en fait, et du coup, ça bloque les choses. Quand on lève le voile, ça se débloque, d'accord? On a le feu aussi, et la roue qui tourne pour aller vers l'apaisement. C'est un peu lourd, là. J'ai des choses qui sont un peu lourdes, un peu pesantes. Il y a quelque chose qui, effectivement, là, qui bloque, en fait. Qui bloque, mais c'est vraiment pour moi de lever le voile par rapport à tout ça pour être vraiment pleinement soi-même. Ouais, être libre. Ouais, être libre d'exprimer sa sensibilité sans avoir peur de la sensibilité, enfin, sans avoir peur. Sans se rendre responsable de la sensibilité de l'autre, en fait. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez ? Être libre d'être pleinement dans sa sensibilité sans avoir peur de toucher ou de blesser la sensibilité de l'autre. On ne blesse pas l'autre. Si l'autre est blessé, ce n'est pas notre responsabilité. D'accord? Quand on est pleinement soi-même dans la spontanéité. Ok. Pour aller vers la réalisation de soi. Avoir de la compassion. Mais avoir de la compassion, ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas arrondir les angles. D'accord? On peut avoir de la compassion envers l'autre et dire les choses clairement et simplement. Hein. Ah oui. Alors, quoi d'autre? Ok, on a de nouveau le masculin sacré avec l'étoile de l'homme. Et on a les retrouvailles. D'accord? Agir par rapport aux retrouvailles. Alors, c'est bizarre, enfin, c'est bizarre. Sur la première énergie, on avait déjà quelqu'un qui était poussé à agir, en fait, à la réussite de faire le pas. Ben justement, c'est peut-être ça, vous voyez, alors ce masculin sacré, que ce soit l'énergie masculine ou l'homme en soi, mais c'est l'énergie masculine qui passe à l'action. Il y a quelque chose où cette énergie masculine, en fait, a cette action, vous voyez, cette action finalement d'agir pour aller vers l'autre, vous voyez, de faire les choix en conscience pour aller vers l'autre, ce qui amène à des retrouvailles et à la joie, à des rapprochements. De toute façon, c'est l'énergie masculine qui agit. Mais peut-être que justement, souvent, voilà, celui qui est en énergie féminine à la base doit retrouver cette énergie masculine. Et celui qui est en énergie masculine doit retrouver l'énergie d'accueil féminine, en fait. Hein. On a l'innocence, pareil, on a le voir le bon côté des choses, vous voyez, l'amour en fait, de voir tout l'amour qu'il y a derrière tout ça en fait. Et l'innocence, hein, parce que ce ne sont que des enfants blessés hein, dans ce lien, on n'est que des enfants blessés dans ce lien, hein, de voir cette innocence-là en fait, de ne pas en vouloir à l'autre de par les comportements qui peuvent être finalement beaucoup innocents, entre parenthèses, d'accord. Et vous voyez, on a besoin de s'aérer là, hein. De se poser, de s'aérer. Ok, l'esprit. Regardez sur le lien. Il y a quelque chose de lourd là. Il y a comme quelque chose de lourd là qui va se libérer là. Hein. J'ai vraiment cette énergie lourde là, pesante, qui est présente là. On le sent là. Ok. Alors sur le lien... Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Oh, il y a trop de cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Je ne vais pas prendre 10 millions. On se protège encore. Hein. On est encore dans les protections. Vous voyez, on a la source qui est là. Hein. Donc, la source pousse. La source amène ce qui a besoin d'être amené. On est guidé, en fait, à s'ouvrir. Mais pour l'instant, on est encore dans cette protection, en fait. Hein. On a l'ennemi qui est là. Alors, est-ce que effectivement... mais de toute façon, tout est intérieur. Je veux dire que même s'il y a des personnes autour qui viennent appuyer sur certaines choses qui amènent à la méfiance, c'est à soi-même de ne plus être dans la méfiance, d'écouter pleinement ce qu'on ressent et d'être pleinement dans cette confiance de ce qu'on ressent, finalement, plutôt que d'écouter l'autre et les autres. Donc, tout est intérieur. Hein. Vous voyez, il peut y avoir encore des choses comme ça où, du coup, on doute, donc on se protège et on se renferme. Mais derrière, on a le cadeau, l'union et l'élévation sur le lien. Hein, d'accord? Il y a la carte chance
confiance aussi qui est là, la reconnaissance. Donc, pour l'instant, c'est bloqué. De toute façon, pour l'instant, là, j'ai vraiment un blocage. J'ai quelque chose où on se protège, où on est encore dans la méfiance, où on a des doutes, où on a peur, etc. D'ailleurs, l'ennemi, c'est aussi la peur. Hein. La peur et le doute, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Mais moi, j'ai vraiment ça là qui bloque. Et finalement, derrière, voilà, on a les discussions. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais qui amène à l'ouverture derrière. Hein. C'est peut-être la carapace aussi qui s'effondre à un moment donné, d'accord? La carapace qui cède enfin, en fait. Hein. Parce que justement, c'est trop lourd. Vous voyez, on met fin à quelque chose. Hein. Que ce soit intérieur, que ce soit un cycle, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer ou des situations extérieures. Il y a ce courage-là, finalement, de mettre fin à des situations qui ne nous conviennent plus pour aller vers ce lien, donc vers les situations qui nous conviennent réellement, d'accord? Parce qu'on a l'élévation et on a l'union quand même sur le lien. Donc, on est en train de mettre fin aux ennemis, donc que ce soit des peurs, des doutes ou que ce soit des situations extérieures. On met fin à ces situations-là sur le lien, qui met fin aussi à des cycles finalement pour aller vers l'ouverture. La sagesse aussi derrière. Mais ça secoue, hein, du coup, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Mais on a le courage d'y aller et on y arrive. Ouais, sortir des futilités, sortir du mental en fait. Hein. Sortir du mental, sortir des situations qui finalement sont très futiles et très superficielles pour aller vers des situations qui sont beaucoup plus profondes en fait. Hein. Vous voyez, on a de nouveau la perte. Elle n'arrête pas de ressortir cette carte de la perte là. On a peur, vous voyez, on est dans une forme de sécurité. Il y a la victoire. Il y a la victoire, soit c'est sur les deux, soit c'est un des deux. Alors, s'il y en a un des deux intérieurement, l'autre, il y a des choses aussi hein, qui remuent. S'il y en a un, c'est extérieur, l'autre, c'est intérieur. Souvent, c'est ça et l'autre, c'est inversement. Hein. Mais vous voyez, on a peur, vous voyez, on a la perte. Elle n'arrête pas de ressortir cette carte. Et cette notion de sécurité. Donc, il peut y avoir des situations finalement dans lesquelles extérieurement, on semble en sécurité. C'est sortir de cette zone de confort. Mais en sortant de cette zone de confort, eh ben, on a peur de tout perdre en fait. On a peur de se retrouver comme un con ou comme une conne. Quoi. J'ai un peu un truc comme ça. Vous voyez, peut-être parce qu'on a peur que l'autre finalement ne nous aime pas, peut-être, et sur ce lien, hein, sur ce cheminement, on apprend à se rassurer par nous-mêmes en fait, à prendre conscience. De toute façon, tant qu'on ne se rassure pas là à l'intérieur, on ne sera jamais rassuré vraiment. Le moindre truc qui se passera, on ne sera pas rassuré. Donc, c'est de se rassurer là et d'avoir confiance là, en fait, de ne plus douter là à l'intérieur pour pouvoir sortir finalement de ces situations qui sont finalement très superficielles pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus profond. On a la victoire et on a le changement. Vous voyez, on a quelqu'un pour l'instant qui se sent un petit peu enfermé et il y a ce sentiment d'insécurité, en fait, hein. Et c'est, vous voyez, on sent que ça rame, quoi. Hein. Ça rame, mais il y a le changement et il y a la victoire. Et on a quelqu'un qui va réussir, même là, si c'est sur le lien. Parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où cette personne se sort de ces situations, le lien avance, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui avance sur le lien. Alors, comme je dis, s'il y en a un des deux qui est dans une situation, l'autre, il y a des choses intérieures aussi qui a besoin d'avancer ou de comprendre. Hein. Mais pour moi, il peut y avoir des situations extérieures sur une des deux personnes, là. Hein. Pour aller vers la plénitude, hein, vers l'amour, hein, le romantisme, la libération de soi. Il y a quelque chose qui a besoin de se libérer intérieurement pour terminer certaines situations qui ne nous conviennent plus pour aller vers ce qu'on veut vraiment. Voilà. Eh ben, c'est pas simple. Hein. On en chie. Hein. Faut le dire quand même. Ah, il y a les rapprochements qui sont là. Il y a les rapprochements qui sont là. Vous voyez, agir. On a quelqu'un, pour moi, il y en a un des deux qui a besoin de passer à l'action, d'agir, de poser des actes. Ça va se faire au bon moment, hein, d'accord? Mais là, il y a vraiment agir pour aller vers la rapprochement. Mission divine. La mission divine, c'est simplement de se reconnecter à soi et d'aller vers ce qu'on a pleinement envie, en fait. Hein, pour être ensuite dans l'instant présent. Il y a vraiment du karma qui est en train de se libérer. Hein. Ouais. On a le nouveau partenaire, hein. Donc pour moi, il y a vraiment une situation extérieure en fait, hein, de quitter une situation dans laquelle on n'est plus bien pour aller vers ce qui nous convient réellement. Hein. On a aussi tout ce qui est lié au travail, vous voyez, avec l'entrepreneur, on dit que c'est lié en fait, ce lien, parce que là on est quand même sur le lien, tout est lié, ça veut dire qu'à partir du moment finalement on va vers ce qu'on veut vraiment, et derrière tout s'ouvre en fait, et aussi d'un point de vue de ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, etc. D'accord, être honnête avec soi-même sur le lien, avec le nouveau partenaire. Pour moi, c'est possible que finalement, il y en ait un des deux qui soit dans une autre relation, en fait. Pour moi, c'est fort possible que ce soit ça, parce que avec le nouveau partenaire, être honnête avec soi-même, agir avec la fin de certaines choses. On a les ennemis qui sont là, alors les ennemis entre parenthèses, hein,
Pour moi, c'est fort possible que ce soit ça. Il y en a un des deux, ou les deux, hein, qui sont peut-être dans d'autres relations. Et là, on vous dit, mais en fait, écoute ce que tu ressens pleinement, en fait, pour terminer ce qui n'est pas, ce qui ne te convient pas et aller vers ce qui te convient réellement. D'accord? Mais tout est là pour une bonne raison et c'était nécessaire. Pour moi, cette personne a de plus en plus conscience, en fait, des choses, mais il y a une difficulté à passer à l'action, en fait, et à faire les choses pleinement. Remarquez les signes, il y a plein de signes, cette personne a plein de signes, se récompenser, faire ce qui est le mieux pour soi en fait. Hein. Prendre le temps de, vous voyez, de se ressourcer, de se recentrer. Et derrière, on parle d'abondance. D'accord? Quand on se reconnecte à soi-même, qu'on quitte les situations qui ne nous conviennent plus, et bien derrière, les choses peuvent s'aligner aussi. On va regarder avec une petite carte avec l'Odyssée intérieure. Après, ouais, comme je vous dis, pour moi, c'est possible qu'il y ait effectivement ce truc où un des deux ou les deux soient dans une autre relation ou autre chose, mais ça peut être aussi d'autres situations. Hein. Prenez comme ça résonne aussi. Hein. Et si ça résonne pas, bah, c'est du général, hein, donc ça ne peut pas résonner tout le temps. Hein. Ni pour tout le monde. Il y a 3 cartes qui tombent. Alors, les qualités. Quelles sont vos qualités, vos défauts? Et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela? Uniquement à partir d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, toute comparaison est illusoire. Bah, je dirais même, enfin, unique. Et moi, au-delà d'être unique, comme je dis souvent, pour moi, justement, on est tous les mêmes. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire, en fait. Il en va de même pour vos qualités et vos défauts. Ça n'existe pas, effectivement, les qualités et les défauts. C'est simplement des blessures, des choses, des conditionnements les outils du bien-être. Si vous appliquez la pensée positive, alors vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Ça, c'est ce que je dis souvent. Effectivement, on ne peut pas penser positif si à l'intérieur, il y a des blessures. Après, ça peut aider, effectivement, d'aller voir des personnes pour mettre en lumière certaines choses. D'accord? Mais à un moment donné, on lâche tout ça. Au-delà de toute volonté, le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Et ça, on en prend conscience à un moment donné. Ça veut dire que réellement, à un moment donné, ce qu'on n'a pas envie de faire, on ne peut plus le faire en fait. C'est automatique. Vous voyez, quand il dit les pensées, les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément, l'intuition jaillit en un éclair sans anticipation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, boum, j'ai envie, je fais en fait. Et je me pose même plus de questions au bout d'un moment. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails, une fois de plus. Tout est orchestré. Effectivement, moi je le dis souvent, on ne peut rien contrôler, tout se passe exactement comme ça doit se passer. Tout est juste, même si c'est pas simple. Voilà. Mais ça aide, parfois, moi je dis souvent, ça aide d'aller voir quelqu'un pour mettre en lumière. Quand on le ressent, c'est pareil, je ressens que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour m'aider à avancer, et ben je vais y aller. Si je le ressens pas, je le ressens pas. Et c'est toujours dans le ressenti, en fait. Tout est juste. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à bientôt.